choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Transforme, touche nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, t'atteindre. C'est ça l'objectif, Seigneur, c'est d'être comme toi, te ressembler, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous conduit au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2. Notre partage, notre étude de ce soir porte sur la grâce de Dieu et le titre que nous avons mis aujourd'hui, c'est « Le miracle de la grâce ». Le miracle de la grâce de Dieu. Et nous lisons dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, du verset 1er au verset 10. C'est un des passages qui est déterminant pour la vie chrétienne. C'est un passage que chaque chrétien doit connaître. Mais quand je dis connaître, ce n'est pas tout simplement l'avoir d'une façon intellectuelle, mais le vivre tous les jours. C'est ça, la victoire de la vie chrétienne se trouve dans ce passage. Et c'est ce que Paul nous explique. Verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Donc là, les premiers versets, Paul dresse le tableau, il dresse le décor. Il dit ce que nous étions autrefois. Et maintenant, il va au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà la parole du Seigneur. C'est, bien aimé, comme je l'ai dit en introduction, c'est un passage que chaque chrétien doit connaître, doit méditer. C'est ça la clé de ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus. Paul parle en deux étapes. Bien évidemment, s'il y a des interventions, des questions ou des observations, on peut intervenir. Paul parle en deux étapes. Il fait d'abord le rappel de ce qu'est l'homme. Il fait le rappel de qui nous sommes. J'écoutais un homme, un chanteur américain qui a écrit une chanson, une très belle chanson. Et dans cette chanson, il dit « Who am I ?» Donc il s'exprime en disant « Qui suis-je » Et on lui demande « Mais comment t'es venue cette chanson-là » Parce que dans la chanson, il dit que je suis comme une fleur qui paraît aujourd'hui, mais demain disparaît. Je peux être belle un instant, mais l'instant d'après, je fane. Il dit « Je suis comme une vapeur devant l'océan. » Il dit « Mais... » Alors le journaliste se demande, mais comment tu as pu écrire ces paroles-là? Il dit, vous savez, je suis musicien et parfois, quand je suis devant mon piano ou ma guitare, je n'arrive pas à écrire. Alors je partais dans l'Alabama, sur la route,
Et je voyais l'univers, je voyais les fleurs, je voyais tout ce qu'il y avait, les arbres, toute cette majesté. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, comme vous savez, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, on dit tu es un vainqueur, tu es sur la tête, dans la queue, tu es fort, tu es... Il dit toutes ces choses ne sont pas fausses. Mais il dit, une pensée me vient en me disant, mais qui es-tu? Parce que pendant qu'il conduisait, il adorait Dieu, il priait, et c'est là que lui vient cette chanson. Et pendant qu'il priait, il se dit, mais qui suis-je, moi, un simple Américain dans sa voiture, dans l'Alabama, qui parle au Dieu créateur des cieux et de la terre? Qui suis-je? Finalement, qui suis-je? Et il explique, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit, il dit, avant de savoir ce qu'on est aujourd'hui en Jésus, parce qu'aujourd'hui on va te dire, tu es ceci, tu es fils du roi, tu es élu, tu es saint, tu es gloire à Dieu, tout ça est vrai. Mais il dit, avant de savoir ce qu'on est en Jésus, on doit savoir ce qu'on était sans Jésus. Ou alors ce qu'on n'était pas en réalité, parce qu'on était perdu. Et souvent, on s'arrête sur la deuxième phase, et ce qui fait que on devient exigeant avec Dieu. C'est ce qui fait naître l'évangile de prospérité, où on se dit, je dois avoir ceci, je dois avoir cela, j'ai prié pour ceci, j'ai jeûné pour cela, Dieu va me donner. Non. Il dit finalement, j'ai compris que j'étais perdu, je n'étais rien du tout. Et c'est là qu'il a été inspiré d'écrire cette chanson. Mais qui suis-je pour qu'un Dieu si grand, qui a envoyé son Fils, qui a pu calmer la tempête, qui a pu parler au vent, puisse s'intéresser à moi? Il dit, mais qui suis-je? Bien-aimé, c'est pour ça que j'ai intitulé le thème de ce soir, le miracle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un miracle. Et nous allons voir c'est quoi la grâce de Dieu. Mais avant de voir c'est quoi la grâce de Dieu, nous allons voir pourquoi on a besoin de cette grâce. Donc nous gardons notre texte d'Éphésiens, qui est notre texte de base. Nous lisons Matthieu au chapitre 18. Donc s'il y a des interventions, on peut se manifester. Matthieu au chapitre 18. Matthieu 18. À partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Voilà ce texte que nous venons de lire. Et mon premier point, c'est pourquoi la grâce? Pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu? Ce texte nous montre une chose, nous montre deux choses que j'ai retenues. Il y a encore beaucoup plus, mais on n'a pas le temps. Les deux choses qui sont importantes, c'est lesquelles? C'est que la première, c'est que tout le monde a une dette envers Dieu. C'est ça, cette histoire que Jésus raconte. Et il dit, tout humain sur la terre a une dette envers Dieu. Et cette dette, c'est le péché. La deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est quoi? C'est que ce serviteur-là, même s'il avait la bonne volonté, il n'avait pas les moyens de payer cette dette-là. Parce que la somme était tellement importante que le seul moyen pour lui de pouvoir être acquitté, c'était lequel? Je nous pose la question. Le seul moyen pour lui de faire disparaître la dette. Qui peut nous dire, en lisant ce texte, le seul moyen pour cet homme pour faire disparaître la dette? Oui, intervention ici. Jeanne Chantal. C'était en fait que son créancier lui fasse grâce, que son créancier lui remette la dette. Voilà, c'est ça. Donc, le seul moyen pour faire disparaître la dette
la démarche ne pouvait venir que du créancier. Bien-aimé, c'est un enseignement qui est très profond. C'est-à-dire quoi? Quoi que tu fasses, tu ne peux pas satisfaire aux exigences de Dieu. Quoi que tu fasses. Donc le seul moyen pour être finalement quitte, accepté par le créancier, c'est que lui-même dise, bon allez, c'est bon, allez, on efface tout. C'est ça le seul moyen. Parce que cet homme s'engage, il dit, écoute, laisse-moi encore un peu de temps. Je vais voir ce que je peux faire. Et encore, on n'a pas lu la suite, où ce monsieur se montre finalement méchant envers un autre qui lui donne aussi de l'argent. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ce point-là, dire que finalement, pourquoi la grâce? Parce que, premièrement, tout homme a une dette envers Dieu. Tout humain a une dette. Mais cette dette-là, aucun humain peut la payer ou n'a pu payer cela. Il a fallu que Dieu lui-même trouve la solution. Dise, voilà, je donne mon fils. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Éphésiens. Il dit que nous avons été sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés, comprenons cela. La grâce de Dieu, c'est ça qui doit nous faire fonctionner en tant que chrétiens. Beaucoup de chrétiens, on va le voir, vivent dans la culpabilité, vivent dans parfois l'amertume, vivent dans la colère parce qu'ils n'arrivent pas à être bons ou alors aussi bons qu'ils souhaiteraient être bons chrétiens. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas par tes efforts. Si le maître n'intervient pas, eh ben la dette elle sera toujours là. Elle sera toujours là. C'est ça que ce texte nous dit. Que cet homme-là, pour que la dette disparaisse, c'est comme ça se fait aujourd'hui avec certains pays, même si la corrélation ou l'exemple, la comparaison n'est pas la même. On voit certains pays en développement qui sont tellement endettés. Bon, ce que je disais, c'est que souvent, ce sont parfois les pays occidentaux qui spolient ces pays, qui volent ces pays, mais en même temps, il y a un système de rétrocommission pour dire vous avez une dette envers nous, pourtant c'est eux qui volent. Mais admettons que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, comme tel pays est endetté, est surendetté, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer les dettes. Comme ça, on part sur de nouvelles relations. Voilà. Et ça se fait encore aujourd'hui. Donc, il y a des accords pour dire, bon, vu que la dette dure et que les intérêts sont tellement importants finalement, on enfonce encore la personne. Alors, ils disent, bon, allez, on efface tout, on efface la dette et on repart de plus belle, on repart à zéro. C'est ça. Et là, l'exemple que j'ai donné n'est pas vraiment parfait, mais l'exemple parfait, il est là. C'est que cet homme-là, quoi qu'il fasse, il n'aurait pas pu satisfaire aux exigences du créancier. Il aurait fallu une action du créancier pour dire, écoute, allez, on oublie tout pour être pardonné. C'est cela. Pourquoi la grâce? Parce que tout homme est mauvais. Tout homme a le péché en lui. Tout homme, comme l'apôtre Paul le dit, nous étions perdus. Et bien aimé, c'est pour ça que j'ai appelé ça le miracle de la grâce. C'est ce que Ésaïe dit. Il dit, mais qui a cru ce qu'on a annoncé? Ésaïe était prophète. Ésaïe a vu à l'avance Jésus qui serait sacrifié pour les humains. Et il dit, mais qui a cru? Qui a connu le bras de l'Éternel? Nous lisons ça. Ésaïe 53. Ésaïe 53. On va lire quelques versets, jusqu'au verset, on peut s'arrêter au verset 5. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas, de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voilà ce que Ésaïe dit. Ésaïe voit le Messie en tant que prophète. Il voit Jésus. Et Ésaïe est un des prophètes qui a
parler du Messie. Ésaïe 35, il parle aussi du Messie. Il dit, le Messie viendra, il redonnera la vue aux aveugles, il fera marcher les paralytiques, il guérira les lépreux. Donc Ésaïe parle du Messie longtemps à l'avance. Ésaïe 22, il en parle encore. Il parle du Messie. Et là, il dit, mais qui a cru? C'est-à-dire quoi? Il dit, est-ce raisonnable? Qui peut comprendre cela? Que Dieu donne son Fils, que son Fils prenne la place des humains, meure à la croix pour que les humains soient sauvés. Il dit, mais c'est incompréhensible. C'est pour ça que j'ai appelé ça le miracle de la grâce. La grâce de Dieu est un miracle. Il y a un verset qui dit dans 1 Pierre 1, au verset 10, si je ne m'abuse, Pierre dit, les prophètes, les apôtres, tous ceux qui, autrefois, ont parlé de la part de Dieu, ont voulu sonder les Écritures pour savoir quand est-ce que ces choses arriveraient. Quelle chose, bien évidemment? C'est Jésus, la venue de Jésus. Donc les prophètes étaient tellement étonnés, ils ont voulu comprendre, se dire, mais comment est-ce possible que Dieu, qui est grand, n'envoie pas des anges, mais il envoie son propre Fils pour mourir pour les humains. Et ils sont choqués par rapport à ça. Et bien aimé, c'est cela. Le Seigneur veut que nous puissions saisir la grâce. On peut commencer, on peut lire, hein, c'était une parenthèse, mais comme j'en ai parlé, on va le lire. Ésaïe 1 Pierre 1, verset 10. C'est pour comprendre pourquoi on parle du miracle. Parce que nous, on parle de la grâce, mais pour nous, bon, c'est tout à fait normal. Mais lisons ce que dit ici Pierre. 1 Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Bien aimés, lisons, c'est la parole de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Donc la grâce était réservée à des gens qui allaient venir après. Mais les prophètes, eux qui ont parlé, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient exactement, même si ils avaient des flashs de ce que Dieu voulait dire. On fait de quoi? De ce salut, l'objet de quoi? De leur recherche et investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait davantage les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Un dispensateur, c'est quoi? C'est celui qui distribue, qui annonce, et c'est ce qui est écrit là. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Pierre explique quoi? C'est un peu compliqué ce qu'il dit là. Il dit, en résumé, les prophètes, quand ils parlaient autrefois, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, tous ces gens-là qui parlaient, en réalité, ils parlaient de Jésus. Ils annonçaient la venue du Messie. Daniel en parle aussi. Et il dit, en parlant de ces choses-là, Dieu leur révèle, Dieu leur dit que ces choses-là ne les concernent pas seulement eux, mais tous ceux qui viendront après. Et il dit là que même les anges ont voulu comprendre de quoi il s'agissait. Parce que, imaginez bien aimé, que le Fils de Dieu viennent sur la terre pour mourir pour les humains. Il dit qu'ils ont fait des recherches, des investigations pour comprendre quelle était l'époque, mais comment ça se fait que les humains vont être sauvés gratuitement, alors qu'autrefois, pour être sauvés, il fallait des sacrifices. Il fallait sacrifier les animaux. Et en plus, il fallait que ce soit des animaux, selon Deutéronome 17, sans défaut. Il fallait que ce soit des sacrifices d'animaux sans défaut. Un animal sans défaut, que Dieu a créé. Alors, Dieu parle au prophète en disant, il y a un temps que Dieu s'est choisi, où ce ne sera plus ces sacrifices qui seront acceptés, mais c'est le Fils de Dieu qui viendra et qui sera donné lui-même comme sacrifice. Voilà pourquoi dans Jean 1, 29, quand Jean voit Jésus qui vient se faire baptiser, le baptême de Jésus, quand il vient se faire baptiser auprès des gens qui étaient le baptême de repentance, c'était pour s'identifier à nous, pour dire que tout humain doit voir son état et se repentir. Mais Jean, quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il était prophète aussi, attention. Il dit quoi? Oh, mais Seigneur,
toi, je ne peux pas te baptiser. Jésus lui dit, non, fais comme il est écrit. Il dit, voici l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, c'est cela. C'est pour ça que j'ai appelé l'étude d'aujourd'hui le miracle de la grâce. Pierre dit, les prophètes ont touché la grâce qui nous a été réservée, par laquelle nous devons être sauvés, le salut. Ils ont voulu comprendre les choses. Et bien aimé, nous aujourd'hui, nous avons cette grâce excellente de recevoir cela. De comprendre clairement qui est Jésus. Eux, ils comprenaient, parce qu'on a lu que c'est l'Esprit qui leur parlait. Mais ça restait encore vague, compliqué. Mais nous, aujourd'hui, on a des choses claires. Bien aimé, le miracle de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est le fait de bénéficier de quelque chose pour laquelle, en temps normal, on ne devrait pas bénéficier. La grâce, humainement parlant, c'est quelque chose d'injuste parce que tu ne mérites pas. Quand tu mérites quelque chose, c'est normal. Mais quand tu ne mérites pas, ça devient injuste. Mais, comme on a dit dans Éphésiens, Paul dit que Dieu a voulu montrer la richesse de sa bonté envers nous pour les siècles à venir. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens 2. Il dit, Dieu a fait usage de bonté. Et il nous a fait ce cadeau-là. Quelque chose que nous n'avons pas mérité, mais il nous l'a donné. Nous lisons, pour illustrer un petit peu la faveur imméritée, 1 Samuel, c'est l'histoire de David. C'est une histoire que j'aime beaucoup, parce que ça traduit aussi notre attitude quelquefois. Nous lisons 1 Samuel 30, 22-25. Ensuite, nous lirons Matthieu 20, verset 8. 1 Samuel 30, verset 22. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun, à sa femme et à ses enfants, qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Alors, j'explique un petit peu. Ce qui se passe ici dans 1 Samuel 30, c'est que les Amalécites attaquent une ville d'Israël qui s'appelle Tsiklag et ils brûlent la ville. Ils prennent avec eux les femmes, les enfants et ils pillent totalement la ville. Alors lorsque David arrive avec ses hommes, ses soldats, il se rend compte que la ville a été dévastée. Et les gens se mettent à pleurer. Et ils se retournent contre David pour dire, mais voilà ce que tu nous as fait. Où est ton Dieu maintenant? Voilà, notre ville est détruite totalement. Alors, David prie Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que je suis ces gens, ces Amalécites? Dieu lui dit, vas-y, et tu auras la victoire. David part, il bat les Amalécites et il ramène des trésors de guerre, un butin important. Alors, quand il ramène ce butin, on nous dit que parmi ces gens, il y avait des gens qui étaient méchants. Qui disent quoi à David? Ils disent, attends, David, nous, on a travaillé, on est parti se battre. Parce qu'ils sont divisés en deux groupes. Il y a ceux qui sont partis se battre et les autres qui sont restés dans le campement garder leurs affaires. Alors, ils disent à David, attends, comme nous sommes partis nous battre, on doit avoir la grosse part. Et les autres qui ont gardé le butin, ils n'ont pas pris de risque. Donc, eux, ils vont bénéficier de quelques miettes. Donc, nous lisons au verset 23. Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterez dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages, donc qui gardait les affaires. Ensemble, ils partageront. » David dit, « Non, mes frères, c'est injuste. » Bien aimé, le raisonnement logique, c'est lequel? C'est que c'est normal que celui qui prend des risques bénéficie de plus que celui qui reste garder des affaires, des bagages. David dit à ces gens, non, on ne fera pas comme ça. C'est injuste. On va partager de manière équitable, de sorte que celui qui est parti en guerre
Et celui qui est resté garde la même chose. Et on nous dit au verset 25, il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Donc selon laquelle ceux qui partent combattre ont la même rétribution que ceux qui restent dans les campements parce qu'ils sont tous membres de l'armée. C'est ça. Mais bien aimé, en méditant cela, je me dis, mais c'est humainement, c'est injuste. Attends, quelqu'un qui travaille, qui va prendre des risques parce que là, c'est une question de vie ou de mort. C'est vraiment un risque vital. Il prend ce risque et il a la même considération que celui qui est resté dans le camp, peut-être à se limer les ongles. Et c'est injuste, ces gens disent, mais non, c'est pas normal. Mais David dit, non, on va faire comme ça. On va partager de manière équitable. C'est ça. Bien aimé, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Nous lisons, toujours dans cet ordre d'idée, Matthieu 20. Matthieu chapitre 20. Donc c'est une histoire que nous connaissons, c'est l'histoire des ouvriers. Et c'est presque la même histoire. Donc la Bible se complète parfois avec des histoires qui ont la même profondeur. On ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. On peut commencer à partir du verset 8. Donc là, le maître prend des ouvriers. Il prend des ouvriers, il va louer des ouvriers sur la place publique. Vous savez, dans certains pays du Moyen-Orient ou d'Afrique, il y a des ouvriers, des maçons, électriciens, plombiers, qui se mettent autour d'un rond-point en ville. Je sais qu'à Kinshasa, ça se fait. Ils se mettent dans un rond-point, des peintres, et le patron vient le matin, il dit, tiens, j'ai besoin d'un peintre, j'ai besoin d'un menuisier, j'ai besoin d'un... Il met dans sa voiture et il va avec eux pour qu'ils travaillent. Voilà. Et donc là, le maître va à la place publique, il loue les premières personnes, donc le matin. On nous dit, il revient à la 3e heure. Il en prend encore. Il revient à la 6e heure. Il prend encore des personnes. Il revient à la 9e heure. Il prend des personnes. Il revient à la 11e heure, finalement à la fin de la journée. Il prend des personnes. Regardons maintenant ce qui se passe au verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à ses intendants, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Croyant recevoir davantage. C'est ça le raisonnement humain. On se dit, attends, si eux ils sont venus à la fin, ils ont eu un denier, c'est que moi, qui étais là avant, donc tu commences à faire tes calculs tout seul. En te disant, là, les mathématiciens sont très forts. Hein. Il va te faire un pourcentage, il va te trouver un chiffre. Donc on continue la lecture, je ne sais plus où on s'est arrêté. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu de mauvais œils que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, c'est ce que la Bible nous dit, que ceux qui sont venus le matin murmurent après le roi, après ce chef, le patron de la vigne, ils disent mais c'est pas normal. Nous on est là depuis le matin, on a souffert de la chaleur, de tout ça, le dos fait mal et eux ils viennent à la dernière heure. Et tu nous payes de la même manière, mais c'est injuste. Le patron dit mais mon ami, mais pourquoi ça te dérange? On s'est entendu, nous nous sommes entendus du salaire que tu devais recevoir. Donc contente-toi de recevoir ton salaire tel que nous nous sommes entendus. Et pour les autres, c'est mon problème. Je fais de mon bien ce que je veux. Bien aimé,
C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas une question de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. C'est Dieu lui-même qui se montre bon envers nous. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de raison rationnelle pour dire oui, mais je pense que c'est parce que j'étais déjà plus ou moins correct. Vous savez, moi je suis d'une famille catholique. Moi je suis... donc j'avais un cœur plus ou moins disposé à la vérité. Et un jour, j'ai rencontré Jésus et j'ai connu la... Non, bien-aimé, non, non. Devant Dieu, j'ai pris ce texte-là pour nous montrer quelque chose. C'est que Dieu est tellement bon qu'il nous met tous sur le même point d'égalité, sur le même plan d'égalité. Dieu nous met tous ensemble, qui que tu sois, on met tous ensemble. C'est ça Dieu, c'est ça la bonté de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça un élément de la grâce, c'est que devant Dieu, il nous met tous au même niveau. Je parle bien sûr par rapport au salut. Par rapport à la mission, il y a des missions différentes. On n'a pas les mêmes missions. Mais par rapport au salut, nous bénéficions tous de la même chose. De sorte que personne ne pourra dire « Moi, j'ai été désavantagé. Moi, j'en ai fait plus qu'un tel. » Moi, je parle bien du salut. Par rapport au salut, on est tous identiques. Dieu nous met tous au même niveau. Parce qu'il nous aime. Et c'est ce qu'on lit là. C'est ce que David dit à ces gens. Il dit « Mais non, on va avoir le même traitement que ceux qui sont partis combattre et ceux qui sont restés. Parce que pour que ceux qui aillent combattre, il faut bien qu'il y en ait qui gardent des choses, des affaires, les bagages, pour que les autres aillent combattre en toute quiétude, en toute tranquillité. Et de la même manière, ceux qui vont combattre, quand ils gagnent, mais ils ont remporté la victoire aussi pour ceux qui sont restés. C'est ça que David est en train d'expliquer. Nous sommes tous au même niveau. C'est cela, la grâce de Dieu bien-aimé. Dieu nous met tous au même niveau. Que tu aies bac plus 15, que tu n'aies pas fait d'études, que tu connais ceci ou cela. Dieu nous met tous au même niveau. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 3, il dit « Tout ce que je considérais comme gain, tout ce qui était mon avantage, parce que c'était son avantage d'être pharisien, d'être fils de pharisien, circoncis le 8e jour, enseigné par Gamaliel, mais c'était pas n'importe qui, Paul. Le CV qu'il avait était impressionnant. Mais devant le salut, nous sommes tous égaux. Quelqu'un comme Pierre qui n'a pas fait d'études, qui est pêcheur de poissons, c'est lui que Dieu a choisi. Bien-aimé, c'est ça que j'appelle le miracle de la grâce de Dieu. Et le but de cette exhortation, de cette étude, c'est finalement nous amener à comprendre ce qu'est la grâce, mais à ne pas négliger, comme l'apôtre Paul dit dans Hébreux 10, 29, ne pas négliger l'esprit de la grâce. C'est ça. On doit comprendre cela. Ce que nous recevons, ce que nous avons, nous ne l'avons pas mérité. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Comme ce maître-là qui décide de faire du bien aux ouvriers sans que ceci n'ait particulièrement demandé. Nous lisons 2 Samuel au chapitre 9. Donc là, nous sommes toujours dans la définition de la grâce. On a dit que c'est une faveur imméritée. C'est la grâce de Dieu, c'est le fait que Dieu nous mette tous sur le même plan, au même niveau. Parce que le seul qui compte, c'est Jésus. Quoi qu'on ait fait, nous ne sommes rien du tout. Et nous lisons l'histoire de David avec Méphibosheth. C'est une histoire qui nous montre aussi la grâce de Dieu. David dit, 2 Samuel 9, verset 1er, au verset 8. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus les 2 pieds. Le roi lui dit,
où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lobédar, pardon. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur, Seigneur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? On peut s'arrêter là. Alors David, qui est un homme qui aime Dieu, se souvient de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Malgré tout ce que Saül a pu faire à David, David reste fidèle à cette alliance-là. Et il se souvient qu'il a fait alliance avec Jonathan. Et il pose la question. Il dit, mais n'y a-t-il personne de la famille de Jonathan à qui je puisse faire du bien, user de bonté, tel que Dieu a été aussi bon envers moi? Et là, il se retrouve en face de cet homme Méphibosheth. Et oui, il y a une intervention. Un, deux. Donc, moi, je voulais demander, pour revenir un peu en arrière, par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'apôtre Paul, voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il a fait, par rapport à une personne qui, on va dire, enfin, un exemple qui me vient, qui balaye l'église, et par rapport à l'apôtre Paul, donc, est-ce qu'ils vont avoir la même récompense ou pas? En fait, notre récompense n'est pas liée au salut lui-même. La récompense est liée au travail. Ça, c'est différent. Ça, c'est Dieu qui donne la récompense liée au travail. Un exemple, c'est-à-dire que quelqu'un qui balaye, s'il est fidèle dans son appel de balayer, aura une plus grande récompense que quelqu'un qui doit prêcher, qui ne prêche pas comme il se doit. Je ne sais pas si tu as compris ma réponse. C'est-à-dire la récompense n'est pas liée à la grandeur de la mission. La récompense est liée à ta fidélité envers Dieu. C'est-à-dire que si le Seigneur t'appelle, toi, à distribuer des tracts au marché, si tu es sérieux dans ce que le Seigneur te demande de faire, tu auras une récompense liée à cela. Maintenant, si toi, l'autre, le Seigneur l'appelle à chanter, à louer son nom, et qu'il utilise ça pour lui-même, il aura aussi une récompense liée à cela. Mais celui qui balaye, celui qui distribue le tract, il peut avoir une grande récompense, mais ça c'est lié à la fidélité. Ce n'est pas lié à la mission elle-même, c'est lié à ce qu'on te donne. Est-ce que tu le fais sérieusement? On se rappelle la parabole des talents. C'est ça qu'on nous dit. Un qui a un talent, l'autre qui a 3, l'autre qui a 5. Voilà. Et on nous dit la récompense est liée à quoi? À la fidélité. Celui qui a été fidèle, on lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du maître. Mais celui qui n'a pas été fidèle, même si tu as peu, Dieu te punit encore. Il te dit, mais tu as été infidèle, je t'ai donné peu, tu aurais dû prendre ça, aller voir le banquier, c'est-à-dire, ce que je t'ai donné, va voir un responsable spirituel, quelqu'un qui était un aîné pour dire, écoute, je veux servir le Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine, alors je me mets à la disposition. Lui, il te dira, bon, moi, j'ai l'impression, ou alors le Seigneur me montre que tu pourrais être utile à faire ceci ou cela. Mais toi, tu es dans ton coin, tu gardes ça, finalement, tu restes un journaliste à critiquer les autres, à voir ce qui ne va pas, à voir ceci, au lieu de travailler toi-même. Et Dieu te punira aussi par rapport à ça. Donc la récompense, elle est liée à la fidélité par rapport à ce qu'on fait avec Dieu. C'est ça. La récompense est liée à cela. D'accord, parce qu'en fait, moi je comprenais que ceux qui vont au combat, par exemple, et ceux qui gardent les bagages, il y a une prise de risque et je me disais comment ils peuvent être récompensés pareil. De la même manière, oui, c'est pour ça que j'ai insisté sur un point en disant, et j'en ai parlé, par rapport au salut, on est tous égaux devant le Seigneur. Maintenant, par rapport au travail que Dieu te donne, l'appel que Dieu te donne, ça c'est lui qui va estimer en disant que tu as été fidèle ou infidèle, ça c'est lui-même qui saura. Voilà. Mais par rapport au salut, on est tous égaux, parce que sinon, ça serait injuste. Ça serait injuste que d'autres croient et d'autres ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, ils diront, oui, mais moi, je n'ai pas compris, moi, je n'avais pas la capacité pour comprendre les choses. Non. Par rapport au salut, on est tous égaux. Mais par rapport au fonctionnement, Dieu nous donne
des missions différentes. Quelqu'un, par exemple, si Dieu t'appelle à faire des campagnes d'évangélisation et toucher 100 000 personnes, c'est ton appel à toi. Donc tu dois être fidèle à cela. Mais si tu dois le faire 100 000 personnes et que, parce que tu aimes le confort, le matériel, tu te limites à travailler auprès de 100 personnes, bah pour Dieu, tu n'as pas été fidèle. Voilà. Parce qu'il t'a donné ce qui est nécessaire pour le faire auprès de 100 000. Voilà. Donc c'est ça. Oui, intervention. Question Oui. Internet. Il est dit dans la parole que nous devons avoir la foi pour être guéris. Pourtant, dans les actes des apôtres, donc acte 3, le paralytique est guéri alors qu'à aucun moment il est dit qu'il avait la foi. Oui. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose ou c'est fini? Oui, Oui, il y a la suite. Il attendait juste l'aumône. Comment expliquer? Oui, comment expliquer? Bon, on ne peut pas répondre à cette question-là de manière absolue. Ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que tout ce que Dieu permet, il y a quelque chose qu'on doit tirer de cela. Bien évidemment, il faut avoir la foi pour croire que Dieu peut changer les choses. Maintenant, il y a des situations où Dieu peut permettre la maladie parce qu'il veut nous amener à une autre étape. Parce qu'il veut nous apprendre aussi des choses. Parce qu'il veut nous purifier aussi. Dieu peut se servir de cela. Un homme comme Job, on dit que Job était intègre et craignait Dieu. On dit même plus que ça, on dit qu'il ne pécha point contre l'Éternel. Et les souffrances que Job a pu vivre, il dit, comme je le dis souvent dans Job 42, il dit aujourd'hui, je sais que j'ai entendu, mes oreilles ont entendu parler de Dieu et ils l'ont vu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça maintenant pour répondre à la question de la personne. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est prier. Maintenant, quand on prie et qu'on voit que le Seigneur n'agit pas, on peut lui poser la question pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On se rappelle de Anne. Anne allait tous les jours au temple et prier. Anne avait la foi, mais Jacques nous dit quoi? Nous demandons, mais parfois nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. C'est-à-dire que je peux avoir la foi, penser que c'est la foi, mais en réalité c'est la convoitise. Donc, le conseil que je donne, c'est Dieu, bien sûr, veut nous guérir, comme on a lu dans Ésaïe 53. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais on peut aussi, pendant qu'on prie comme ça, dire aussi au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce qui empêche que je sois guéri? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et là, le Seigneur va se manifester aussi. Donc, c'est ça la réponse que je peux donner. Donc, on doit garder la foi, continuer, persévérer, comme dit Luc 18, et ne pas hésiter aussi à dire au Seigneur, Seigneur, c'est quoi le problème? Vous savez, j'ai oublié d'en parler lorsque je parlais de l'amertume dimanche. Il y a parfois des maladies qu'on a qui sont liées à l'amertume. Il y a parfois des maladies qu'on a qui sont liées au fait qu'on ne pardonne pas aux gens. Ce sont les réalités. Donc, c'est-à-dire que tu vas chercher la solution de manière somatique, auprès des médecins, des molécules, mais il n'y a pas de solution parce que la vraie solution, c'est le pardon. Maintenant, quand tu es comme Anne, tu dis, Seigneur, ça fait longtemps que je demande un fils. Tu ne m'en donnes pas. Alors, Seigneur, donne-moi un fils, je te le consacrerai. On nous dit, tout de suite, son visage a changé. Donc, il faut prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Où est-ce que tu veux m'emmener? Qu'est-ce que tu veux que je puisse saisir? Et garder le fait que Dieu est bon, mais nous, on doit garder la foi. Donc c'est ça le fonctionnement qu'on doit avoir. Et comme il est écrit dans 1 Jean 5, que nous savons que Dieu nous écoute, nous avons l'assurance que Dieu nous écoute et qu'il agit selon sa volonté. Voilà. Et donc on doit avoir aussi cette humilité-là de prier de cette manière-là, oui. Deuxième question. Quand il est dit que les anges désiraient plonger leur regard, donc c'est dans 1 Pierre 1,12. 1,10, oui. Qu'on a lu, ouais. Oui. Cela ne voulait-il pas dire qu'il voulait contempler Jésus? Contempler Jésus, mais comme on dit aussi, ils n'avaient pas tout saisi du plan de Dieu. C'est-à-dire que même les anges eux-mêmes ont été surpris de voir que le Fils de Dieu... Qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse? On dit les 24 vieillards se prosternent. Ils disent Saint, 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 Saint. Donc c'est-à-dire que même les anges eux-mêmes... Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le mot ange, c'est quoi? C'est messager.
C'est envoyé. Donc, la logique normale aurait été quoi? Que Dieu envoie des anges pour solutionner ce problème de péché. Mais Dieu n'envoie pas les anges, il envoie son Fils. C'est-à-dire que même les anges eux-mêmes, ils se disent, mais c'est pas normal. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est comme, je sais pas moi, je veux pas citer de nom, hein, quelqu'un qui est patron riche, il y a une situation, il peut envoyer le Premier ministre, il peut envoyer un ministre, il peut envoyer un ouvrier, mais il décide d'envoyer son enfant. Mais quel risque il prend? Alors qu'il peut envoyer quelqu'un d'autre. Et là, l'exemple est encore maximum. C'est-à-dire que même les anges ont été pris de court. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Dieu envoie son Fils, Jésus, mourir. Mais c'est impossible. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit, mais non, Seigneur, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te baptiser. Toi, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. C'est lui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que même les anges ont été surpris par les mathématiques de Dieu. Dieu est tellement grand. C'est ce qu'on a chanté. Hein. Combien Dieu est grand. Bien aimé, saisissons cela. Combien Dieu est grand. On doit saisir cela. Même, on dit que même les prophètes qui ont parlé, en réalité, ils parlaient sans vraiment comprendre. C'est Dieu qui leur disait, allez, dites ça, mais ils ne comprenaient pas. C'est ce que Pierre dit. Il dit, mais maintenant, nous, on a cette grâce-là de comprendre réellement. On dit, ils ont cherché à sonder, à faire des investigations pour saisir, mais comment Dieu va sauver les hommes? Ils vont envoyer son Fils. Comment une personne va prendre? Ah oui, c'est ça. C'est excellent. Donc la réponse, c'est que même les anges ont été pris de court. Ils ont été surpris. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Philippiens 2, à cause de ce que Jésus a fait, qu'est-ce qu'on nous dit? La conséquence, c'est quoi? Il a reçu quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de cela, il a reçu le nom. Il avait déjà, mais l'acte qu'il a fait à la croix a manifesté réellement qui il était. C'est bien beau de dire, je suis intelligent. Ah, moi, vous savez, moi, je suis fort. Hein. Ah, moi, je suis fort en maths. Hein. Ah, moi, je suis fort en français. Hein. Ah, moi, l'école, c'est facile pour moi. Ça, c'est bien de le dire. Mais comment tout le monde va savoir que tu es fort à l'école? C'est quand on va voir que tu as eu le bac avec 20 sur 20. Ah, là, c'est-à-dire que le 20 sur 20 n'est que la démonstration de ce que tu es déjà. Et Jésus, ça a été ça. Il était déjà parfait, il était pur. Voilà pourquoi il y a un verset qui dit « Jésus-Christ a été purifié par les souffrances qu'il a vécues. » Pourtant, il était déjà pur, il était déjà saint, il était déjà mis à part, il vivait pour Dieu. Mais en acceptant de passer par là, Ésaïe 53, 10, qu'on n'a pas lu, il est écrit « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. » C'est ça qui est merveilleux. Et les anges voient que Jésus vient sur la terre, une terre corrompue de péché, une terre mauvaise. Vous savez, dans le monde spirituel, et je finis là parce qu'on a beaucoup de choses à voir, il ne nous reste plus que 30 minutes, dans le monde spirituel, la terre, quand on la voit, on voit ça comme une pourriture. La terre est pourrie. On ne voit pas tous les immeubles, les belles lumières. Non, c'est pourri à cause du péché. Alors, les anges imaginaient que Jésus va venir vivre la faim, la soif, les trahisons, les gifles. Un jour, il s'est fait gifler. Il va subir tout ça, mais ils se sont dit, mais c'est pas possible. C'est pas lui. Ah, mais oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle, bien aimé, du mystère, pas du mystère, du miracle de la grâce. C'est tellement merveilleux, tellement grand. Ok, nous continuons, je ne sais plus où on s'est arrêté. On parlait de Méphibosheth, qui arrive devant David. David lui dit, écoute, j'ai choisi de faire du bien à quelqu'un de la famille de Jonathan, de Saül. Et à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Et on nous donne un détail, on nous dit cet homme était boiteux des 2 pieds. Vous voyez, un homme qui, excusez-moi le terme, mais n'en valait pas la peine, quoi. Vous savez, il y a des endroits où on invite les gens qui peuvent être invités. Hein. On invite les gens d'une certaine classe. On invite les gens d'une certaine aristocratie. Bourgeoisie avec des noms de Mézières, des noms à rallonge, parce que c'est pas les roturiers, c'est pas le petit peuple qui va aller dans ces soirées-là. Et Méphibosheth, c'est son cas. Un homme qui est oublié en quelque sorte. Perclus les 2 pieds. On a fait une étude biblique là-dessus, on a parlé de ça. Mais vous voyez, un homme dans cet état-là, David lui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras. Je nous invite à lire ça à la maison.
David dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras avec moi à table, comme mes enfants, comme mes fils. Mais quelle grâce. Méphibosheth se prosterne et dit, non, mais qui suis-je, moi, un chien mort? En quoi cet honneur, quoi? Mais David dit, non, mais c'est parce que j'ai choisi de te faire du bien. Bien-aimé, c'est ça la grâce. Réalisons qui nous étions, comme j'ai donné le témoignage de cet Américain qui dit, avant de comprendre qui nous sommes en Jésus, comprenons d'abord qui nous étions sans Jésus. Et quand on fait le rapport des deux, ça nous permet d'équilibrer les choses et d'être humble. D'être humble. Parfois, il y a des gens qui sont tellement forts, quand je dis fort entre guillemets, dans la vie chrétienne, ils se disent, ah, moi, ça, je ne peux plus faire, ah, ça, Bien-aimé, souviens-toi de ce que tu étais sans le Seigneur. Donc, si tu l'es aujourd'hui, ce que tu es, c'est pas parce que tu es grand, tu es fort, non. C'est parce que c'est la grâce de Dieu. Et là, nous arrivons à notre troisième point, s'il n'y a pas d'intervention. Notre troisième point, l'apport de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous apporte? Et la première chose, c'est Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 aussi, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés, la grâce nous apporte le salut. Nous sommes sauvés. C'est ça qu'apporte la grâce de Dieu. Nous avons désormais accès à la vie du Seigneur. Nous avons désormais accès à la puissance de Dieu. Un point que je n'ai pas dit, c'est que la grâce de Dieu, on a dit que c'est une grâce, c'est une faveur imméritée, mais la grâce de Dieu, c'est plus que cela. La grâce de Dieu, c'est le fait d'obtenir la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Je voulais dire pardon, mais miséricorde, c'est encore plus grand, parce que pardon, c'est parfois on se limite à j'ai quelque chose envers quelqu'un, bon, je te demande pardon, non. Mais Dieu, c'est la miséricorde. Donc, c'est-à-dire c'est une attitude qui est prompte à être bon envers les autres. Bien aimé, c'est plus que le pardon. Le pardon est bon et il est très important. Mais on nous dit au verset 4, Dieu a fait preuve de miséricorde dans Éphésiens 2. C'est pour ça que j'ai dit ce verset-là qu'on a lu, le chapitre 2, là, de 1 à 10, mais on peut lire tout. Bien aimé, il est capital. Il y a des enseignements importants pour la vie chrétienne. La grâce de Dieu nous fait rentrer dans le salut. La grâce de Dieu fait que désormais, notre problème, comme on a lu dans Matthieu 20, la dette grande, immense qu'on avait envers Dieu, Dieu lui-même l'efface. Mais j'allais dire quelle grâce, je me répète encore, mais quelle bénédiction nous avons. La grâce de Dieu nous donne le salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle nous donne maintenant la puissance pour vivre la vie de Dieu. C'est cela. Il y a un homme qui ne craignait pas Dieu, qui vivait dans l'opulence, dans toute forme d'excès, que ce soit envers les femmes, que ce soit envers les boissons, l'alcool, envers... En fait, c'était comme les gens disent, hein, les gens de ce monde, c'était un bon vivant, quoi, un épicurien, quoi. Il croquait la vie à pleines dents. Et un jour, cet homme, non seulement cela, mais cet homme-là était mauvais aussi, de mauvaise vie, c'est-à-dire que son travail, c'était de faire un trafic d'esclaves. Il allait en Afrique prendre des esclaves et les vendre, aller à gauche, à droite. C'était ça qu'il faisait. Et un jour, pendant que la tempête fait rage, en pleine mer, cet homme-là se dit, bon, je vais mourir aujourd'hui. Alors, il parle à Dieu. Il dit à Dieu, si tu permets que je vive, alors je m'engage à vivre en retour pour toi. Parce que là, avec cette tempête-là, vous savez, c'était au XVIIIe siècle.
Déjà aujourd'hui, quand il y a une tempête, avec tous les radars qu'on a, tous les GPS, tout ce qu'on a comme technologie, bah, c'est pas sûr qu'on retrouve... Combien d'avions ont disparu sans qu'on ait retrouvé des traces? Alors, Dieu a exaucé la prière de cet homme-là. Ils ne sont pas morts. Il est arrivé jusque sur les côtes anglaises. C'était un Anglais. Et cet homme-là, c'est lui qui a composé l'hymne Amazing Grace. Il dit, mais quelle grâce immense. Lui qui était esclavagiste. Vous vous rendez compte ce que c'est un trafic d'humains. Donc les humains, c'était la marchandise. Enchaînés comme des bêtes. Les mains, les pieds liés. Une chaîne au niveau du cou. Et il allait vendre comme ça des personnes. Lorsqu'il a été touché par le Seigneur, Dieu a exaucé sa prière. John Newton, il s'appelle. Il s'est donné au Seigneur et c'est là qu'il a fait ce chant-là. Amazing Grace. Bien-aimé, quelle grâce excellente. C'est ça la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la puissance de Dieu pour la transformation d'un cœur, pour la transformation d'une vie. Tu avais une vie avant, le Seigneur vient à toi et ta vie est changée. 1 Timothée 1,15, c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour tous les pécheurs, dont je suis le premier. Bien-aimé, c'est cela. Quand on reçoit le salut de Dieu, eh ben c'est une nouvelle vie qui commence. Et bien-aimé, c'est ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le ticket pour le ciel, mais qui te donne le salut, bien évidemment, mais c'est la nouvelle vie que Dieu te donne. La puissance pour vivre la nouvelle vie. Et c'est bien aimé, c'est merveilleux de comprendre les choses de cette manière-là. Comprenons cela. Qu'est-ce que nous apporte la grâce de Dieu? Nous lisons 2 Corinthiens 3, 4 et 1 Corinthiens 4. On commence par 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. La Bible dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-toi comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Bien-aimé, l'apôtre Paul dit ici, « Qu'est-ce qui te distingue de quelqu'un d'autre? Pourquoi considères-tu que tu es important? Qu'as-tu que tu n'as reçu, que tu n'aies reçu? » Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la grâce de Dieu, quand elle vient vers nous, on reçoit les dons de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens. C'est-à-dire que Dieu nous fait don de tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes, tout ce qu'on peut faire. Bien-aimé, c'est un cadeau de Dieu, bien-aimé. De pouvoir se tenir comme nous sommes là. De pouvoir glorifier le Seigneur. C'est un cadeau. La Bible dit, qu'est-ce qui te distingue des autres? Mais tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Alors quand tu réalises que je peux lire la parole de Dieu, comprendre ce qui est bien, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et qui ne saisissent rien du tout. Ils lisent, il y en a même qui sont philosophes et professeurs émérites en philosophie. Tu l'entends parler à la télé, mais tu dis, mais il ne sait pas de quoi il parle. Mais oui, mais parce qu'il faut l'Esprit de Dieu. Il faut être saisi de la grâce pour comprendre ce qui est écrit. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, peut-être il savait qu'il y avait quelqu'un qui serait l'agneau de Dieu. Mais le jour où il voit Jésus, il dit, ah oui, voilà, regardez cet homme. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a compris qui était Jésus à ce moment-là. Bien aimé, c'est cela. 2 Corinthiens 3, 4 à 5. 2 Corinthiens 3, 4 à 5. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit
vivifie. L'apôtre Paul est en train de dire ici, j'aime beaucoup ce verset-là qui dit, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, elle vient de qui? De Dieu, bien-aimé. De Dieu. Il y a des gens qui sont émerveillés. Wow, comment ils prêchent bien, comment ils parlent bien, comment... Bien-aimé, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comment elle chante bien quand elle monte. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est un don. C'est un don. 1 Corinthiens 12 en parle. Il dit, mais tout ce que vous avez, les Corinthiens, parce que chez les Corinthiens, il y avait des querelles. En disant, moi je suis d'un tel, moi je suis de tel, je suis d'Apollos, de Paul, de ceci. Et vous savez, chacun avait ses dons. Et c'était un sujet maintenant de montrer qui en fait le plus ou le mieux. Paul dit, mais bien-aimé, mais vous n'avez pas compris que les dons, tout ce que Dieu a distribué, il le dit dans 1 Corinthiens 12, il dit que tout ce que Dieu a donné, c'est pour le corps, c'est pour l'utilité commune. Il a donné aux autres de prophétiser, aux autres d'être hospitaliers, aux autres de la libéralité, aux autres. Il dit, mais tout ce que Dieu a mis là, c'est pour que tous nous puissions être bénis avec. Mais quand l'autre dit, j'ai mon don, j'ai ceci, j'ai cela, il dit, mais vous n'avez pas saisi qui est Dieu. Et ça c'est au verset 12. Au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais vous montrer le don par excellence. Il dit, c'est lequel? C'est l'amour. Il dit, tu peux avoir tous les dons que tu veux. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Tu peux faire prophétiser, faire des miracles. Il dit, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est d'aimer l'autre. Parce que tu peux être prêt à donner ta tête à couper, mais si tu n'as pas l'amour pour l'autre, alors ça ne sert à rien. Tu peux prophétiser. Paul le dit, hein, il dit le don de tous les mystères. C'est-à-dire que la prophétie elle-même, c'est un mystère. Et nous-mêmes, on a lu que les prophètes eux-mêmes ont été aussi émerveillés par ce que Dieu peut faire, sans comprendre tout. Mais il dit, même si tu fais cela, si tu n'as pas l'amour, ça sert à quoi? Bien-aimé, notre deuxième point, c'est pour nous dire, le premier point, on a dit, par la grâce de Dieu, nous entrons dans le salut de Dieu, la vie de Dieu. Une vie désormais où tu pardonnes à celui qui te fait du mal. Une vie désormais où tu prends plaisir à bénir, tu prends plaisir à perdre, pourvu que les autres gagnent. Mais tant que tu es conscient que c'est ça que Dieu veut, tu t'en réjouis. Le deuxième point, c'est quoi? C'est nous dire, tout ce que nous avons n'est que don de Dieu. Alors, conséquence, c'est quoi? On doit être humble. C'est ce que Paul dit. Hein. Il dit, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il y a des gens qui essaient d'expliquer la Bible avec... tu sens que c'est lui qui parle, quoi. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et même, il suffit que Dieu t'enlève la capacité de parler, là. Toutes les connaissances que tu as, tu en fais quoi? Bah, rien du tout. On connaît des personnes aujourd'hui, 60 ans, 55 ans, Alzheimer, alors qu'il est professeur, il connaît des choses, mais il ne sait plus parler. Bien aimé, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu es le génie. On a vu celui qui est mort là, Stephen Hopkins, l'un des grands physiciens du monde. J'en parle. Ceux qui le connaissent, je pense qu'ils voient de qui je parle. Enfin, de qui je parle quand il était, parce qu'il est décédé. Mais un homme sur un fauteuil roulant, mais diminué totalement. Mais quel orgueil vis-à-vis de Dieu. Et on dit que c'est l'un des plus grands physiciens du monde. Il ne parle même pas. Donc il parle avec les yeux. Tellement diminué, il parlait avec les yeux et l'ordinateur traduisait ce qu'il dit. Mais à quoi ça sert d'être l'homme le plus intelligent si tu ne sais même pas t'exprimer? Bien aimé, c'est pour nous dire que tout ce que nous sommes, c'est ce que Paul dit. Ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, parce que s'il fallait, c'est ce qu'il explique au verset 6, hein, il dit, Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. La lettre tue. La lettre tue, c'est quoi? Paul était quelqu'un de la lettre, de la loi. Il connaissait la loi. Il maîtrisait la loi. Mais il dit, ce n'est pas la connaissance de la loi qui fait que finalement, Dieu t'utilise, non? Dieu utilise qui il veut. Et celui qui l'utilise doit se souvenir, être humble pour dire non. Tout ce que je fais là, c'est par la grâce de Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu. Il suffit que Dieu ferme le robinet et c'est fini. Il suffit que Dieu ferme les robinets, c'est fini.
On voit des présidents, AVC, c'est fini. Du jour au lendemain, tu étais fort, tu étais grand, AVC. Plus rien, tu deviens comme un légume. C'est pour dire que, bien aimé, ça doit nous amener à être humbles. Je veux dire, tout ce que je fais là, tout ce que je peux comprendre, tout ce que je peux expliquer, tout ce que je peux, le fait que tu joues d'un instrument, que comprends que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il suffit qu'un nerf se casse, tu ne joueras plus d'instrument. Il suffit que quelque chose bouge dans le cerveau, tu ne pourras plus rien faire. C'est ce que Paul dit. Il dit, ben, c'est la grâce de Dieu, tout ce que nous pouvons faire. Un autre point, nous finissons, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Oui, on est beaucoup dans les Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui a saisi la grâce de Dieu. Et lui-même, il a été victime, excusez-moi le terme, il a été victime de la grâce de Dieu. Lui qui persécutait les chrétiens, sur la route de Damas, il est touché par le Seigneur. Au lieu que le Seigneur lui dise, mais tu vas voir aujourd'hui, il dit non, mais pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu résistes? Arrête de résister. Il dit, moi-même j'ai été saisi par la grâce. Et c'est ça qui nous explique 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. On peut commencer au verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois point enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. Donc Paul est conscient que Dieu a mis en lui des révélations excellentes. Excellentes. Il est conscient de cela. Il est conscient, il dit, pour que je ne sois pas enflé, verset 7, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce que nous apporte la grâce bien-aimée? C'est le fait d'accepter l'état de faiblesse. Et ça, c'est un point qui est important pour nous chrétiens bien-aimés. Accepter l'état de faiblesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Combien de fois nous n'avons pas eu la pensée de nous dire « Je ne suis pas assez bon chrétien. Je ne suis pas à la hauteur. » Quand je vois quelqu'un qui va faire ceci, qui va peut-être évangéliser, qui va peut-être aider les gens, moi je suis chez moi, et il y a une culpabilité qui arrive pour te dire « Mais regarde, au moins les autres ils travaillent, mais toi qu'est-ce que tu fais ?» Bien aimé, beaucoup vivent dans la culpabilité, c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être sensible à cela, mais je dis, prendre comme fonctionnement la culpabilité pour vivre la vie chrétienne, c'est refuser la grâce. Parce que refuser la culpabilité, c'est quoi? C'est être toujours au contrôle, vouloir diriger les choses, vouloir... non, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas mon œuvre. Voilà, c'est ça. Combien il nous est arrivé, tu pêches, tu te repens, mais il y a une voix qui te dit, attends, mais toi tu viens de pécher là. Tu crois que Dieu écoute ce que tu fais? En plus, tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es même pas chrétien. Bien aimé, ça c'est la voix du diable. Pour t'enfoncer, pour t'accuser. L'apôtre Paul dit, non, Dieu dit, c'est quand je suis faible qu'alors la force de Dieu se manifeste. Beaucoup de chrétiens vivent dans la culpabilité. Ils cherchent à prouver qu'ils sont bons. Ils cherchent à prouver que moi aussi, je peux. Moi aussi, bien aimé, c'est pas cela, c'est pas ça. Acceptons d'être faibles. Acceptons parfois de passer pour un chrétien de seconde zone. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est ça que Dieu aime. Parce que Dieu est venu chercher, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. C'est cela. Et souvent, on veut toujours, bien aimé,
C'est ce qu'il dit, hein. Il dit, Dieu a permis cela, l'écharde dans ma chair, pour éviter que je tombe dans l'orgueil. Et dans notre vie, Dieu permettra qu'il y ait aussi des échardes. Je pense il y a quelque temps, on avait prêché là-dessus. Dieu permet qu'il y ait des échardes dans nos vies. Le but, comme Paul dit ici, c'est éviter d'être orgueilleux. De dire, ah bah moi je suis bon, moi j'arrive, non. Il y aura des moments où on aura envie de prier. Il y aura des moments où on essaye de prier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu fermes les yeux comme ça, tu t'endors. Tu te réveilles 15 minutes après, culpabilité. Oh là 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 là, mais je ne suis pas un bon chrétien. Bien aimé, ce sont des choses qui nous arrivent à tous. Et là, à ce moment-là, bon allez, je vais veiller toute la nuit. Comme j'ai loupé 5 minutes, je vais veiller toute la nuit pour prier. Bien aimé, tu vas faire ça. Mais comme Dieu, lui, veut faire aussi un travail en toi, tu vas t'endormir encore. Et là, tu te réveilles, tu es en colère après toi-même. Mais je n'arrive même plus à faire... Oui, humilie-toi pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas. Aide-moi. Bien aimé, c'est ça que Dieu veut. Utilise ta faiblesse pour aller vers Dieu, pour dire, Seigneur, je suis faible. J'ai besoin de ton aide. Et là, le Seigneur dit, bon, allez, je viens maintenant t'aider. C'est ça, bien aimé, la grâce de Dieu. On doit accepter, beaucoup de chrétiens vivent dans la culpabilité. Ils sont devenus comme des légalistes. Ils font des choses. Bien aimé, c'est pas ça. C'est pas ça la vie du Seigneur. La vie du Seigneur, c'est grâce. C'est la grâce. Tu es faible, on dit, bon, tu es faible, tu n'as pas de puissance. On se rappelle ce que le Seigneur a dit à cette église de Philadelphie. Il dit, tu as peu de puissance, mais tu as une chose, tu as gardé ma parole. Tu n'es pas comme tous les autres qui vont chercher la puissance à impressionner. Oh, il y a des gens quand ils parlent, quand j'ai parlé à telle personne, quand je lui ai dit ci, oh, bien-aimé, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris du tout. Et le Seigneur permettra que tu te retrouves en situation de faiblesse. Pour que tu puisses demander son secours, son aide. Bien aimé, c'est ça. Dieu permettra ces situations-là. Premièrement, pour nous rappeler que nous ne sommes rien du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, tu arrives à prier 2 heures d'affilée, mais viendra un temps où prier 10 minutes sera difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, tu arrives à lire la Bible pendant 1 heure d'affilée, mais viendra un temps où tu ouvres la Bible comme ça, tu t'endors. Le but, c'est quoi? C'est que tu dises, ah, Seigneur, j'ai perdu le goût. Seigneur, aide-moi. Et là, le Seigneur va venir t'aider. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça qu'apporte la grâce. La force dans la faiblesse. Je suis faible, mais c'est alors là que Dieu se manifeste. Nous continuons. Qu'est-ce que la grâce apporte? La grâce apporte l'amour, bien-aimé. Quelqu'un qui a saisi la grâce de Dieu, il va aimer Dieu, mais il va aimer aussi les autres qui sont autour de lui. Parce qu'il sait d'où il vient. Vous savez, dans le chant « L'amour de Dieu », le dernier couplet dit quelque part « Quand trembleront tous les rebelles », tout ça. Et un moment, quand on monte, on dit « C'est le miracle de la grâce ». C'est le miracle de la grâce. Bien aimé, c'est ça. La grâce de Dieu est un miracle. Quand on a saisi ça, on a saisi, parce que le chant « L'amour de Dieu », le premier et le deuxième couplet, donc l'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire, un cœur humain. C'est-à-dire qu'il est tellement grand, qu'il est tellement immense, que même dans l'abîme, l'amour de Dieu peut toucher quelqu'un. Quand on a saisi ça, bien-aimé, qui es-tu pour en vouloir à quelqu'un d'autre? Qui es-tu pour être en colère après quelqu'un d'autre? Il y a une image que j'ai vue qui m'a touché. C'est un jeune, je ne sais pas si j'en ai témoigné ici, un jeune Américain au tribunal. Alors, l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que une policière a tué son frère. Elle a confondu l'appartement, comme ça peut arriver, parfois il y a des appartements qui se ressemblent tellement. Elle est rentrée chez elle en rentrant du travail, elle a ouvert l'appartement. Elle a vu un jeune, donc c'est une policière blanche. Elle rentre, elle voit un jeune noir dans le salon. Elle prend son arme de service sans se poser des questions. Elle tue la personne. Un jeune doit avoir 21 ans.
Elle le tue à bout portant. Alors, c'est au tribunal que ça se passe. C'est une histoire vraie, hein, parce que, qui est passée même dans les réseaux sociaux. Et au tribunal, le président donc, du jury, enfin le juge, donne la parole au frère, qui doit avoir 18 ans, 17 ans, de la victime, de la personne tuée. Il prend la parole, il dit, vous savez, moi je suis chrétien et j'aime Dieu. Et ce que je veux dire, c'est que même si moi je garde la colère contre cette dame, la policière, une jeune aussi la policière, il dit, je sais qu'il suffit qu'elle demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne. Alors pourquoi moi je vais rester en colère vis-à-vis d'elle? Il dit non, je choisis de pardonner. Elle a tué mon frère, on était très complices. 1 ou 2 ans d'écart. Et maintenant je me retrouve tout seul pour le restant de ma vie. Mais je pardonne. Et il demande au président il demande à la juge, il dit s'il vous plaît, je peux vous demander une faveur? La juge le regarde, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Vous savez, c'est un temps solennel où la peine va tomber, tout le monde est calme. Mais qu'est-ce que vous allez me demander? Il dit, je vous demande une faveur, est-ce que je peux me lever et aller embrasser cette policière, lui prendre cette personne dans les bras et lui dire que Dieu l'aime? Le président du jury se concerte avec ses collaborateurs, il se dit mais ça se fait pas. Il dit oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il insiste tellement. La présidente, ça a duré au moins 5 minutes. Hein. La présidente dit bon ok, allez-y. Donc le jeune se lève, il embrasse la personne dans les bras. Il dit, crie à Dieu et Dieu va te pardonner. Et moi, je te pardonne aussi. Bien-aimé, c'est une image qui m'a touché. Bien-aimé, c'est ça, le miracle de la grâce de Dieu. Comment imaginer qu'une personne qui a tué ton frère, si jeune, tu décides d'aller voir cette personne prendre les bras. J'ai vu encore hier une histoire similaire. Un jeune qui a tué son ami, c'était des bandes rivales, je crois, qui a tué l'autre. Et ce jeune-là a fait 17 ans de prison. Et pendant ces 17 ans, il y a une seule personne qui allait voir ce détenu-là. C'était la mère de la victime qui l'a tué. Elle était chrétienne, elle est chrétienne. Et donc quand l'autre a été libéré de prison, après 17 ans, tu sors de prison, il était jeune, il devait avoir 15 ans, tu sors de prison complètement perdu, tu ne sais pas ce qu'il faut faire comme démarche. Et la mère de la victime a fait les démarches et aujourd'hui, ce monsieur-là, parce que c'est un monsieur aujourd'hui, il est voisin de la mère de la victime qui l'a tué. Et vous savez comment il appelle cette dame-là? Mam. Il dit c'est ma mère. Bien-aimé, il y a réalité et réalité. La mère dit mais j'ai déjà perdu mon fils, c'est fini. Donc ce jeune homme-là, c'est vrai qu'il a tué mon fils, mais aujourd'hui je n'ai que lui et je le considère comme mon fils. Bien-aimé, donc ils vivent, donc ils sont sur le même palier, ils sont voisins. Et ils vivent ensemble, donc c'est-à-dire, enfin ensemble, quand je dis ensemble, c'est-à-dire la maman fait à manger, le jeune vient, il mange, et ils vivent comme ça. Et bien aimé, c'est ça la grâce de Dieu. Le maximum, c'est l'amour, c'est ça. Bien aimé, Dieu veut nous faire entrer dans cela. Et l'amour, qui dit amour, dit indulgence, dit le fait de pardonner aux autres ce qu'ils nous ont fait. Le fait même, non seulement de pardonner, mais d'excuser les fautes des autres. C'est ça le véritable amour. L'amour excuse tout, 1 Corinthiens 13. Donc j'excuse même ce que... C'est-à-dire que la personne m'insulte, mais moi, non seulement je pardonne l'acte, mais je me dis non, si cette personne a pu m'insulter, ce qu'elle n'est pas bien, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. Ce qu'elle est perturbée par quelque chose. Bien aimé, c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. De trouver une excuse même pour les gens, envers les personnes. C'est ça la grâce de Dieu, bien-aimé. Et le Seigneur veut que nous puissions entrer dans cela. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est finalement, c'est s'attendre à Dieu pour tout. Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur t'amène à parler, à prêcher. Tu dis les 2 mots que le Seigneur te met à cœur. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut parler, on a dit quelque chose, on veut rajouter, on veut meubler, on veut être sûr que la personne a bien compris ce que je dis. Et tu sais, hein, c'est pas ça qui va toucher la personne.
C'est pas ça, c'est l'esprit qui touche. Il y a des gens, le Seigneur te met à cœur, tu passes même au péage là, tu dis à la personne, Jésus vous aime. C'est tout. Mais toi tu dis, mais non, mais toi tu veux une prédication avec introduction, développement, conclusion, avec... Mais non, mais c'est pas ça, non. Il y a des gens juste, à force d'entendre, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Dieu t'aime. Ça va l'emmener à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est Dieu? Pourquoi Jésus? Et il va rencontrer le Seigneur comme ça. On s'attend à Dieu, on ne force pas les choses. Dieu te dit, dis ça, tu dis. Parfois Jésus, vous vous rendez compte, Nicodème vient voir Jésus, il dit, tu es vraiment de Dieu toi, tu parles vraiment, tout ce que tu fais témoigne que tu es de Dieu. Vous savez ce que Jésus répond à Nicodème? Qu'est-ce que Jésus répond à Nicodème? Jésus dit en vérité, si quelqu'un ne naît d'esprit, ne naît de Dieu, il ne peut entrer. Bien aimé, vous voyez que ça n'a rien à voir. La réponse de Jésus ne répond pas à ce que Nicodème dit. Normalement, on aurait dit, ah, tu vois, hein, tu vois que Dieu est avec moi, hein, tu vois que ce que je fais... Non, 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 non. Mais Jésus qui est Dieu, il a lui aussi dans le cœur. Il dit à Nicodème, écoute, arrête de tourner en rond en me disant, mais je vois ceci. Non. Quel est ton problème? Ton problème, c'est la vie éternelle. Il dit, pour naître de nouveau, pour aller au ciel, pardon, naître de nouveau. C'est pour nous dire que Dieu, parfois, nous amènera à donner, va nous amener à donner des réponses à des gens qui, parfois, n'ont rien à voir. Les gens autour vont dire, mais il est fou, pourquoi il dit ça? Ah, mais l'Esprit sait pourquoi il dit ça. Parce que quand Jésus dit ça à Nicodème, Jésus sait que c'est ça la question qui est dans son cœur. Comment faire pour être sauvé? Je suis docteur de la loi, je suis docteur d'Israël, je fais les choses, mais comment faire pour être sauvé? Jésus lui dit, naît de nouveau. C'est cela, bien-aimé. Il y a une intervention, une question? Oui, il y a une question. Pasteur, le Seigneur dit aux serviteurs fidèles, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais il n'a pas dit cela au serviteur qui cacha son talent. Peut-on dire que ce serviteur est sauvé? Ah, ça la Bible ne le dit pas, donc moi je ne peux pas le dire. Ça la Bible ne le dit pas. Donc il dit, je continue, est sauvé sans être récompensé. Donc tu as déjà dit que oui, la Bible ça, ne le dit pas. Ça c'est Dieu qui dit. Qui sait? Ou il n'est pas sauvé. Et s'il n'est pas sauvé, peut-on dire que tout le monde doit travailler pour être sauvé? Tout le monde ne doit pas travailler. On a lu Éphésiens 2 est clair. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la foi en Dieu. Et c'est là maintenant, je vais arriver à ce point-là. J'ai prévu ça. Qu'est-ce qu'apporte la grâce de Dieu? Ben, je vais en parler à la fin. Mais pour répondre à cette question, donc que la personne se calme, on va répondre. Donc la grâce de Dieu apporte quoi aussi? C'est que quand on comprend que Dieu fonctionne dans la grâce, on n'a pas à s'inquiéter, bien-aimé. Philippiens 4, 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, parlez à Dieu. Faites connaître. C'est-à-dire, tu as ta liste, viens devant Dieu, parle à lui. Dis-lui ton problème. Parce que de toutes les façons, la solution ne viendra pas de toi. Elle viendra que du Maître, comme on a lu dans Matthieu 20. C'est-à-dire que la réponse ne peut pas venir de moi, elle vient de lui. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se lamenter? C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6. Il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Regardez les oiseaux. Ils ne travaillent pas, mais ils mangent. Parce que Dieu prend soin d'eux. Il dit, vous, de la même manière, ne vous inquiétez pas, bien-aimés. C'est ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que je reçois n'est qu'un don de Dieu. Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à forcer les choses. Je n'ai pas à créer des méthodes. Il y a des gens qui créent des méthodes. Ils se disent, la dernière fois on a mis les chaises de cette manière, le Saint-Esprit est descendu, il y a eu 3 personnes qui ont parlé en langue, alors tous les dimanches on mettra les... Mais c'est ça la religion, bien-aimé. C'est ça la religion. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu il fait comme il veut. Vous vous rendez compte? Jésus arrive un jour devant Bartimée. Bartimée crie, il dit, oh fils de David, fils de David. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il tombe sur quelqu'un d'autre, Jean 9, aveugle.
qu'est-ce qu'il fait? Il prend la boue, il prend la salive, il crache, il fait une bonne mixture, un bon mélange. Il met sur les yeux, il dit, va te laver à Siloé. Bien aimé, Dieu agit comme il veut. Alors ne cherchons pas à savoir, est-ce que Dieu va passer par là? Est-ce que Dieu va passer par là? Non, Dieu fait comme il veut. Le plus important, c'est quoi? C'est que je bénéficie de sa grâce. C'est qu'il agisse. C'est qu'il agisse. C'est ça le plus important. L'homme à la piscine de Bethsaïda, il est là, il dit, mais Seigneur, mais je n'ai personne. Mais Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, oui, mais Seigneur, je n'ai personne. Il dit, non, là, tu ne réponds pas à ma question. Veux-tu être guéri? Il dit, écoute, prends ton lit, lève-toi. L'homme avait des méthodes. Hein. Il dit, tu sais, toi, tu ne connais pas hein, Jésus. Hein. Tu ne sais pas comment ça se passe. Hein. Moi, ça fait 38 ans. Je vais t'expliquer comment ça se passe. L'ange descend. Il vient sur la terre. Il rentre dans la piscine. Il secoue l'eau. Et une fois qu'il a secoué l'eau, le premier qui rentre est bien aimé. C'est ça les méthodes humaines. Jésus lui dit, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis moi-même la vie. Je n'ai pas besoin de ce protocole. Allez, prends ton lit, rentre chez toi. C'est tout. Voilà, bien aimé. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Et entrons dans cela. Sortons de méthodes, d'inquiétudes. On va faire comme si on va... Non, le Seigneur fait comme il veut. Il fait comme il veut. Parfois, tu peux parler avec une personne. Tu lui dis des choses dures. La personne pleure. Mais ce sont ces choses dures-là qui vont amener la personne à prendre une vraie décision. Mais ça, toi, tu ne le sais pas. Toi, tu te dis, aïe, 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 là, j'ai perdu un ami. Je peux même rayer son nom de la liste d'amis parce que là, je me suis fait un ennemi. Mais tu ne sais pas que c'est ça que Dieu va utiliser pour toucher son cœur. Et qu'être aussi bien avec quelqu'un, finalement, tu lui dis des choses dans la gentillesse, mais ça ne change pas non plus. Bien aimé, c'est Dieu qui agit. Et j'arrive au point, à la question qui a été posée. La grâce de Dieu va nous amener à être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur, à le remercier et à confier nos vies au Seigneur, à vivre pour lui. C'est ça. Quand on saisit la grâce de Dieu, on ne peut vivre que pour ce Dieu-là. C'est ce que le chant d'Agape dit. Je n'ai jamais rien mérité, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu m'a tout donné. Mon Dieu, mon cœur t'aime. Et puis il dit le refrain, ton amour pour moi surabonde. Donc, et finalement, dans la fin, il dit, finalement, Seigneur, je vis, Seigneur, pour toi. Bien aimé, c'est ça. Ce chant-là résume un peu tout ce que nous avons vu ce soir, sur la grâce de Dieu. Nous n'avons rien mérité. Rien. Le deuxième couplet dit, je t'ai offensé par mes pensées, par ma façon de vivre, mais ta sainteté, ta sagesse, ta bienveillance, ta bonté en moi me montre combien tu es bon, Seigneur. Et en retour, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux que me livrer, quoi. Je ne peux que me livrer parce que c'est toi qui as tout fait. Ton amour surabonde. Grâce à toi, ma délivrance est profonde. Alors à cause de ça, je veux vivre pour toi. C'est ça. Vivre pour toi seul. C'est ça. Alors pour répondre, ce n'est pas en faisant des œuvres, non. En réalité, tout ce qu'on peut faire, comme on a lu dans Éphésiens 2, verset 10, qui nous dit que Dieu a préparé les œuvres d'avance. Dieu a déjà préparé. Donc nous sommes sauvés par grâce, au moyen de quoi? De la foi. Les œuvres, vous vous rendez compte combien la grâce de Dieu est importante. C'est-à-dire que, c'est ce que Jérémie 29 dit, Dieu dit, j'ai un projet que j'ai formé pour vous. J'ai déjà une voie. C'est comme un père qui, avant même, ou une mère et des parents, avant la naissance de l'enfant, généralement, ils ont déjà la chambre. Il y a déjà la pièce, il y a déjà le mur qui a été peint, il y a déjà le lit, il y a déjà les vêtements, le pyjama. Donc, l'enfant, quand il arrive, il n'a plus qu'à profiter. Allez, pyjama rose, pyjama bleu, pyjama ci, pyjama ça, pyjama rose, bleu, garçon ou fille. Bon, bref, voilà. Donc, tout est déjà préparé. Bien aimé, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ce que Paul dit. Hein. Il dit,
Autrefois, nous étions païens. Aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens. Et en devenant chrétiens, par la miséricorde de Dieu, Dieu nous fait grâce et le chemin est déjà tracé. Donc tu n'as plus à faire quoi que ce soit pour que Dieu dise « Ah, c'est terrible ». Non, 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 non. Parce que tout, c'est lui qui a préparé. On a eu une pensée du jour, Genèse 22, qui nous disait que Abraham, lorsqu'il sacrifie son fils, c'était un acte de haute folie, mais un acte combien puissant. Mais Dieu ne nous félicite pas parce qu'on fait des choses merveilleuses, parce que c'est lui qui les fait. Mais Dieu nous félicite lorsqu'on est prêt à donner notre vie pour lui. C'est là que Dieu lui-même, il dit à Abraham, arrête, parce que je vois que tu m'écrains. C'est-à-dire que tu m'aimes tellement que tu n'as pas voulu épargner ton propre fils. Bien-aimé, c'est cela. Quand quelqu'un saisit la grâce de Dieu, il vit pour lui. On a beaucoup parlé des écrits de Paul, mais j'ai fini avec l'exemple de Paul. Hein. Il dit, Acte 20, 24, il dit que tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut, c'est accomplir la course pour laquelle il a été appelé et achever son ministère. C'est ce qu'il dit. Il dit, c'est tout ce que je désire, moi, c'est cela. Il dit dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, certains ont été saisis de la grâce, mais moi aussi. Il dit, moi-même, plus que, parce que j'enseigne plus que je... Mais il se ravise en disant, non pas moi, la grâce de Dieu qui est en moi. Bien-aimé, c'est cela. Quand on a compris la grâce de Dieu, ben on ne peut que vivre pour lui. On n'a plus à te forcer, à te dire, oh bien-aimé, concert, texto, si tu envoies vite, allez, concert vendredi, on est quel jour aujourd'hui? Mardi, tu as un peu de grippe, tu envoies déjà un message, je suis malade. Ah, bien-aimé. Moi, quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. Il y a des gens, ils ne se posent même pas la question, quoi. 3 jours à l'avance, ils envoient déjà des textos. Ah, je suis malade. Oh. Même le matin même, je veux même plus loin. Le matin, tu es malade, tu te presses. Donc, la première chose, tu te réveilles, texto, je ne serai pas là à 13h. Mais elle est où la grâce de Dieu? Quand je vois ça, moi, je dis, ah, Seigneur. Un jour, j'ai répondu à une sœur. Elle m'appelle pour me dire, bon, je suis fatigué, mal au dos, j'ai travaillé. Je dis, écoute, moi aussi. Et effectivement, ce jour-là, je sortais d'une nuit au travail. J'étais malade, j'avais la fièvre, très malade. Et ce jour-là, il n'y avait que moi comme pianiste. Donc même pas moyen de se reposer sur qui que ce soit. Elle m'appelle, elle me dit, bon, je vais rester chez moi. Je dis, ok, d'accord, bon, reste chez toi. Moi aussi, je vais rentrer à la maison. Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, oh, mais toi, tu m'appelles pour me dire que tu ne seras pas là. Moi aussi, je t'informe que je suis très malade. Je vais aller me reposer. Oh non, mais ça m'a vexé ce que tu as dit. Je dis, oh, mais toi, tu m'appelles pour me dire que tu es malade. Mais moi aussi, je te dis que je suis malade. Donc, il se débrouille. J'ai dit, écoute, ma soeur, excuse-moi. Je t'ai répondu un peu avec ironie. C'est tout simplement pour te dire, hein, avant de prendre une décision comme ça, pense aussi aux autres. C'est trop facile de se regarder, soit dire, ah, c'est ça. Mais non. Si tu as le souci de l'œuvre de Dieu, j'ai dit, écoute, si c'est le dos qui te fait mal, qu'est-ce qui t'empêche de venir? De t'asseoir pendant le concert, t'asseoir sur un fauteuil là, des personnes âgées et prier. Qu'est-ce qui t'empêche? En réalité, le problème, c'est que c'est la chair, bien-aimé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Même si c'est le matin. Pasteur, j'ai la gastro. Ah, mais en 1 heure, Dieu ne peut pas guérir ça. Même s'il y a ça, bien-aimé. L'esprit de combattant, c'est tu viens. Quand ça chauffe là, pendant le concert, qui t'empêche de partir? Mais on aime la facilité. On aime la facilité. Non, ah, bien-aimé, bien-aimé. Bon, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce qu'on va dire, ah, il pointe encore. Non, non, mais ce sont des choses qu'on vit, bien-aimé. Mettez-vous aussi à la place des responsables. Moi aussi, tous les jours, bon, j'envoie ces messages. Bon, allez, j'ai la gastro, je ne serai pas là. Ah, il y a tel, j'ai la grippe. Non. Parfois, Dieu permet ça aussi pour qu'on voit jusqu'où on est prêt à aller. Mais comme c'est la grâce, tu dis, Seigneur, là, j'ai la grippe. Là, je ne suis pas bien. J'y vais. Mais comme tu es tout puissant,
Combien n'ont pas été guéris parfois? Tu viens comme ça au culte, tu n'avais pas envie, tu t'es courbaturé, tu étais malade, tu viens, tu es guéri. À la fin du culte, tu ne te rends même pas compte que tu as été guéri. Combien ça nous est arrivé? Bien aimé, c'est ça l'exhortation, nous dire, entrons dans le miracle de la grâce de Dieu. Celui qui saisit la grâce, il ne vit que pour le Seigneur. Si tu es alité, si tu es perfusé, en perfusion, ah, là je peux comprendre. Mais tu es juste à la maison comme ça en disant, vite texto, c'est facile, hein? Vous savez, un texto, il y en a pour 30 secondes. En plus, il y en a qui écrivent très très vite. Tac, 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 c'est bon, il envoie, c'est fini. Conscience tranquille. Ah! Moi, la question que je me pose, mais on travaille pour le Seigneur ou on travaille pour nous? Parce que si on travaille pour nous, je comprends que quand on n'a pas envie, on ne revienne pas, c'est normal. Mais quand tu travailles pour le Seigneur, je pense que même au travail, on est plus sérieux que ça. Il y en a, ils viennent au travail, ils tremblent, mais il est là. Parfois même son des collègues lui disent, non mais rentre chez toi. On le supplie pour rentrer. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à entrer dans le miracle de la grâce, à comprendre que Dieu peut agir. Et Dieu veut agir. S'il nous a fait grâce en Jésus-Christ, alors entrons dans cette grâce-là pleinement, totalement. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur, qui nous rappelle le miracle de la grâce. Seigneur, nous n'avons rien mérité, Seigneur. Jésus-Christ a tout donné à la croix pour nous. Nous n'avons rien mérité, Seigneur. Mais ton amour, Seigneur, s'est manifesté. Ton amour est si merveilleux comme nous le chantons, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour Tite 2:11 qui nous dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Et cette grâce nous enseigne à fuir le mal. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à entrer dans la grâce. À faire aussi usage de grâce envers tous ceux qui sont autour de nous. Être indulgent, comprendre que si aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons te servir, c'est parce que toi, tu nous donnes la capacité, tu nous fais cette grâce, Seigneur. Si aujourd'hui nous pouvons aimer, c'est parce que toi, tu nous as aimé le premier. Si nous pouvons pardonner, Seigneur, c'est parce que toi, tu nous as pardonné, Seigneur. Et tu dis dans Matthieu 6,14, dans Luc 11, 24, 25 à 26, que si nous ne nous pardonnons pas, toi non plus, tu ne nous pardonnes pas, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas négliger l'esprit de la grâce, comme il est écrit dans Hébreux 10, 29, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui agit en nous. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur le bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.